Bonjour à tous. J'aimerais ici m'adresser à la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Andiba Valentin. J'aimerais m'adresser à elle et à toutes les personnes au Gabon et dans le monde qui ont été victimes du lynchage médiatique, de la calomnie inutile qui sort du cadre politique et du cadre de résistance que l'on mène. Le combat est noble et je pense que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi dans ce combat. Nous devons rester nobles et rester dignes. Je le redis encore, nous devons attaquer les hommes politiques sur leur bilan politique. Nous devons attaquer les hommes publics sur leur bilan public. Mais il est hors de question que nous allions sous la ceinture à fomenter tout sortes de Congossa pour soi-disant attaquer le régime. Nous ne sommes pas du régime. Si le régime a ses méthodes, nous on doit pas avoir ses méthodes. Donc je demande pardon à Sylvia Bongo parce que je sais que depuis un temps, elle a été beaucoup humiliée par les gens. Les gens ont balancé toutes sortes de docs sur elle dans le but de l'humilier, de la frustrer, sur la base que c'est elle qui dirige le Gabon, avec son fils, sur la base du Congo-Ça, sur la base de faits vérifiables. Notre première dame a été beaucoup salie. C'est Ali Bongo qui est au pouvoir depuis 2009. Moi, je le tiens responsable principalement du désordre. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un si, même à la rigueur, il le déteste ou il le méprise. Mais je pense que c'est un peu méchant de notre part d'avoir une haine envers quiconque est proche d'Ali Bongo. Et je le répète depuis toujours. Notre problème n'a jamais été la cruche. Notre problème n'a jamais été Nouridine, Sylvia et quiconque demain aura une position connue ou inconnue, clé de pouvoir. Ce n'est pas normal. Mais au Gabon, on déborde et on donne aux Gabonais un mauvais exemple. La politique ne se fait pas ainsi. Surtout pour les gens qui espèrent avoir l'aide étrangère dans leur combat politique, c'est une mauvaise image que l'on renvoie au Gabon. Parce que tu ne peux pas te pointer devant l'Union européenne, devant la CPI, et tu fais un combat de Congo-Ça pour vouloir humilier une femme qui n'est pas aux commandes du pouvoir, qui n'a pas été élue ou qui n'a même pas triché aux élections. On ne peut pas déplacer la haine que les gens ont envers Ali Bongo et la transposer à sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces. Ce n'est pas comme ça qu'on mène un combat. C'est complètement injuste. Injuste et répréhensible. Mais je salue sa retenue. Parce que quelqu'un d'autre, avec les moyens qu'elle a, parce qu'elle est française, elle est femme de présidente, elle a forcément beaucoup de méthodes pour pouvoir se venger. Par exemple, les gens qui la critiquent n'importe comment, elle peut les envoyer en prison. Elle peut demander qu'une enquête soit ouverte sur leur financement, qu'une enquête soit ouverte en France sur leur argent, sur ce qu'ils font, et parce que tout le monde, quelque part, a une doc. Mais elle ne le fait pas. Elle a accepté les insultes, les humiliations de beaucoup de personnes sur la place publique, sur la toile. Et depuis lors, on voit qu'elle ne dit rien. Elle est dans le silence. Et je pense que c'est admirable. Maintenant, vous devez comprendre que dans l'histoire de l'humanité, tous les dictateurs ont toujours eu une famille. Et on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les quatre murs d'une maison. On a souvent l'impression que ceux qui sont près d'un dictateur ou d'un leader répréhensible sont coupables de ce qu'il fait. Mais souvent, beaucoup se battent, beaucoup donnent des conseils, beaucoup essayent d'aiguiller les choses, mais ils ne sont souvent pas écoutés. Donc Dieu seul sait le rôle que l'entourage d'Ali Bongo joue autour de lui quand il prend ses décisions. Mais à la fin, pour nous qui faisons un combat public, on sait qu'il y a un président, malade ou pas malade, les décisions qui sont prises viennent de lui. Jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas commencer à vouloir sauter la barrière et s'imaginer tout et n'importe quoi et commencer à attaquer tout ce qui bouge. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Par extension, on peut dire même le Parti démocratique gabonais, par extension, le gouvernement par extension. Mais des individus qui n'ont pas une position officielle politique, pourquoi les gens veulent les détester et les attaquer? Et voilà pourquoi. Parce que on a des évidences, on a des choses factuelles sur lesquelles on doit appuyer notre thèse, mais on préfère aller dans le Congo-Ça pour faire un combat de Congo-Ça et où on veut salir quelqu'un. Une première dame. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le président Ali Bongo a été reconnu par la communauté internationale. C'est pas Gobam qui l'a mis au pouvoir. Moi, je l'ai combattu, vous l'avez combattu, on le combat toujours. On combat ce qu'il fait. On combat leurs choses. Mais le monde entier l'a reconnu. Donc, quand on s'assoit pour essayer absolument de dénigrer quelqu'un qui n'a jamais rien dit à quelqu'un, parce que il n'y a pas une déclaration de Sylvia Bongo où on va se dire, voilà, elle a insulté les Gabonais, elle nous a mal parlé. Non, on n'est que dans le Congo, ça, du début à la fin. Sur des on dit, des on dit, des on dit. Elle n'a pas promis aux Gabonais 5 000 logements sociaux. Elle n'a pas promis aux Gabonais l'émergence. Ce n'est pas elle qui tient les conseils des ministres. Ce n'est pas elle qui nomme les ministres. Officiellement parlant, parce qu'en dessous, peut-être que c'est possible, mais nous, on s'en tient à ce qui est officiel. Parce qu'il faut être crédible dans la vie. À moins que tu puisses prouver que c'est elle qui fait les conseils des ministres, il faut éviter les problèmes. Et même si c'est le cas, jugeons-la sur les actions. Mais on ne veut pas juger les gens sur les actions, on veut aller dans le Congo, ça.
On va aller dans la saleté. C'est étrange. Et les gens le font depuis son pays mère. Elle est française, et c'est depuis la France que beaucoup d'individus s'amusent à vouloir jouer avec elle. Mais les gens ont la chance, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui auraient pris ça à un niveau supérieur. Et elle a les moyens de sa politique. Macron, c'est son petit frère. Donc si elle était méchante et mauvaise, il y a longtemps, depuis la terrasse, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans des problèmes graves juridiques. Mais beaucoup de gens, souvent, quand ils attaquent des personnes, ils oublient qu'il y a les retombées qui peuvent arriver. On ne fait que leur prévenir, ils ne veulent pas comprendre. C'est méchant. C'est comme son fils, par exemple. Hier, il a pris des décisions mauvaises de vouloir demander aux députés d'aller distribuer des sacs de riz. Les députés ont dit non. Donc si on doit faire des vidéos pour l'attaquer, on peut l'attaquer sur ses décisions. Mais aller au-delà de ça, pourquoi? Est-ce qu'on a un problème personnel avec lui? C'est Nouridine qui gère le Gabon depuis 2009, c'est ridicule. Quand nous on attaquait à Kombessi, on l'attaquait sur la base des choses qu'il faisait. Sur ses scandales publics, ses déclarations, sur son comportement, on l'attaquait sur les choses vérifiables. Aux yeux du monde, on avait raison parce qu'on s'appuyait sur ce qui est touchable. Vous comprenez, non? Voilà, on évitait d'aller dans le Congo, ça. C'est tout. On a toujours fonctionné dans le combat. Mais les gens ne veulent pas être comme ça, ils veulent faire le désordre et après ça les rattrape. Donc ils doivent bénir le bon Dieu qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas en train de chercher à les faire tomber, à les mettre en prison, bien se venger. Parce que ces gens-là, ils ont les moyens de leur politique. Elle est plus riche que tous les activistes réunis. Il faut déjà le comprendre. Elle a plus de moyens, plus de réseaux, de par son père, de par son mari. Elle a beaucoup de cartes en main. Et on voit les gens l'attaquer, mais on n'a pas encore vu la réplique. Et ils doivent dire merci au bon Dieu qu'elle n'est pas en train de vouloir répliquer. Si moi, elle accepte les insultes comme étant un sacerdoce à cause de son mari. Elle se dit, bon, mon mari se comporte mal, il gère mal les choses, donc on m'insulte, on l'insulte. Bon, je ne sais pas comment elle réfléchit. Je me demande comment est-ce qu'elle voit la chose. Mais c'est très méchant. Ce n'est pas ça le combat politique. Demain, un président prend le pouvoir. On ne peut pas commencer à chercher à savoir ce qu'il y a dans son ventre, dans son cœur, vouloir l'humilier. Il prend des réformes idiotes, on l'attaque dessus. Il fait des déclarations à la con, on l'attaque dessus. Il se comporte mal, on l'attaque dessus. Il y a des élections et des morts, on l'attaque dessus. Sur le bilan, sur les actions, voilà la politique qui est noble et qui est respectée. Maintenant, dans WhatsApp, dans nos groupes, on peut faire le Congo ça parce que moi j'aime le Congo ça, j'aime écouter le Congo ça. Vous comprenez? Mais on ne peut pas éduquer le peuple sur la base du Congo ça. On a affaire à un régime qui a un bilan. N'allons pas dans le Congo ça, restons sur le foutu bilan. Ne disons pas aux Gabonais que vous devez rejeter les bongos parce qu'il paraîtrait qu'il y a des orgies, parce qu'il paraîtrait qu'il y a ceci. Non, vous devez rejeter ce système parce que ce système gère mal votre argent. Ce système fait des promesses qui ne tiennent pas. Ce système gère mal une crise pandémique au Gabon. Voilà les choses qui apportent l'intelligence à un peuple. Et même si quelqu'un ne t'aime pas, mais si tu le critiques sur la base de choses vérifiables, il peut ne pas t'aimer, hein, mais il doit te respecter. Et en public, il essaiera de faire le maximum pour éviter de se faire attraper. Et ça les pousse à devenir meilleurs, soit devenir plus bandit. Mais au moins, on est dans des choses factuelles. On est propre, on mène un combat qui est propre. Et malheureusement pour nous, on essaye parce qu'on n'a pas fait des écoles de journalisme d'investigation, vous comprenez? Donc on fait ce qu'on peut. Hein? Mais la déontologie de tout ce qu'on fait nous demande de mener un combat sur des choses vérifiables pour éduquer le peuple. Quand on dit aux Gabonais qu'il y a eu 500 milliards qui a disparu, Sylvia Bongo a volé 500 milliards, allez vérifier sur le site. Eux-mêmes, ils vont sur le site, ils lisent l'article, ils voient que ce qu'on lise la vérité, c'est sur ce point. Vous voyez comment on fonctionne, non? Voilà. C'est que il y a une chaîne qui est là, les gens doivent se rallier à la cause par l'intelligence et non pas par les émotions et le sensationnel. Donc, combien de gens ont été éclaboussés? Combien de gens ont été victimes de cette mauvaise politique que l'on mène? Parce qu'on prétend vouloir changer le Gabon, mais on commence très mal. Et les habitudes qu'on a maintenant, malheureusement, même si le Gabon changeait de régime, c'est des habitudes qu'on va toujours avoir. Et ce n'est pas bon d'avoir un pays comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. Les seuls moments où je vois les Occidentaux se comporter comme des animaux sauvages, attaquer tout et n'importe quoi, c'est pendant les élections. Et on attaque le candidat. On fouille dans sa vie pour révéler son caractère moral. Hein? On fouille, etc. Mais quand on commence à faire ça hors de la campagne, c'est que c'est du désordre. Aujourd'hui, tout le monde critique Macron. Et les Français le critiquent sur la base de comment il gère la crise. On critique Trump sur la base de comment il gère la crise. C'est ça la vraie politique. Personne ne s'assoit pour dire que Macron a une chisa, Macron a gna gna gna. C'est pas ce qui intéresse le peuple. Et c'est même pas ça qui devrait intéresser le peuple. Le peuple a un souci. Il y a une pandémie. On juge le maçon au pied du mur. On ne juge pas sa culotte ou bien le Congo ça sur lui. On juge le maçon au pied du mur. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre dedans? Donc ils doivent dire merci à Dieu.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent, ils subissent, et ils ne réagissent jamais. Ils ne disent rien. Ils disent c'est pas grave, ou bien ils essaient d'oublier, ils font autre chose. Et c'est une réalité. Mais malheureusement, dans la vie, tout le monde n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on s'attaque à des gens qui peut-être s'en foutent, mais demain, il y aura des gens qui ne vont pas s'en foutre. Et l'affaire de bandit se règle en bandit. Et ne sont pas surpris qu'on va dire que tel a été retrouvé tabassé, machin. Et ce que les gens s'aiment, ils récoltent. Si tu veux jouer à un jeu sale, tu vas récolter la saleté. Voilà comment ça marche. Ou bien, son père était bon, parce que les gens blaguent trop, comprenez? Quand tu te mesures à quelqu'un, il faut d'abord voir tes forces. Son père était milliardaire. Un grand initié. C'est pas le Congo ça. Moi j'ai vu dans l'Union, quand il est mort, les frères du Gabon, francs-maçons, ont fait un petit mot pour leur frère, qui a rejoint le grand maître de l'univers. Donc il avait les réseaux maçonniques. En France comme au Gabon. Sûrement Grand Orient et Grand Lodge National. C'est déjà un grand réseau. C'est une grande famille. Ensuite, il avait des compagnies d'assurance. C'est un milliardaire. Il connaît forcément beaucoup de gens. Parce que les riches aiment s'assurer. L'assurance, ce n'est pas pour les pauvres. Comprenez? Comprenez? Donc, que ce soit sur le plan de vue politique ou économique, financier, elle a un véritable carnet d'adresse. C'est pas difficile pour les gens comme ça de prendre un numéro de téléphone, appeler et faire tomber quelqu'un de manière légale. Je ne parle même pas quand on t'attrape, on te tue. Je parle de manière légale. Légale. Appuyer un petit bouton et demain, c'est les impôts qui connaissent à ta porte. Demain, c'est l'immigration qui connaît à ta porte. Demain, c'est la gendarmerie qui connaît à ta porte. Et tu te retrouves dans des problèmes graves parce que tu as voulu jouer au con. Les gens sont têtus, hein. On fait que les prévenir, qu'arrêtez votre désordre. Non seulement vous rendez un mauvais service aux Gabonais, mais en plus, vous êtes en train de jouer à un jeu. Si les gens jouent au même jeu que vous jouez avec eux, vous allez perdre. Vous comptez sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu es un pauvre exilé en France, une pauvre exilée, en train de vouloir faire un combat, tu te mesures à qui? Et tu refuses de faire le combat qui est noble, qui est historique, qui est déontologique. Tu veux faire un combat sale. Tu peux mener le combat sale, tu peux courir avec elle, tu peux courir comme ça avec elle. Les gens sont têtus, mais comme d'habitude, on les prévient, ils bouchent leurs oreilles. Mais moi, je tiens à m'excuser à la première dame et à toutes les personnes au Gabon qui ont été salies par ce combat politique, qui est devenu très sale, n'est-ce pas? Toutes les personnes à qui on cherche la doc. Hein, au lieu qu'on cherche à expliquer aux Gabonais ce qu'ils font de mal et condamner ceux qui font de mal, on préfère chercher leur doc. Comme si c'est la doc là qui va libérer un pays. N'est-ce pas? Voilà, on ne veut pas parler des scandales financiers vérifiables, des crimes rituels vérifiables, des enquêtes bidons, des choses vraiment palpables, etc., factuelles. On veut être dans l'imaginaire, dans la distraction. Quel exemple prenons nos gens? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. La fois, je disais à mon frère qu'écoute, un homme public est public, mais sa culotte n'est pas publique. Sinon, il marcherait nu en route. Donc, on s'en tient à ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, ce qui nous impacte, et ce qu'on doit pouvoir prendre pour convaincre quiconque qu'il est bon, qu'il est mauvais. Mais tout ce qui est au-delà de ça, ce sont les habitudes avec lesquelles on doit rompre. Les vidéos des gens nus, etc. Parce que je condamne ça aujourd'hui parce que ce qu'on a fait à ma frangine, vous comprenez? Elle a amené sur la place publique un débat intellectuel en disant que Ping, c'est un rigolo. Elle n'a pas dit ça comme ça, elle a dit ça avec un vocabulaire bien raffiné, que Ping est un incompétent, est un menteur. En retour, le camp opposé n'a pas dédaigné apporter des éléments probants pour la contredire. Ils ont pris le raccourci, ils ont cherché à l'humilier pour la faire taire. Ce sont des méthodes sataniques. Donc, aujourd'hui, je condamne envers la première dame ce que les gens ont fait à ma propre sœur. Donc, vous voyez que ce n'est pas une affaire de bangam ou bien je suis pour le régime. Pas du tout. Ce n'est pas normal. On ne fait pas ça. Vous comprenez? Pourquoi? C'est pas ça le combat. Quelqu'un apporte des arguments, tu dois apporter des contre-arguments pour convaincre la population qu'elle a tort et elle a raison. Donc, au lieu que les pinguistes aillent chercher des arguments pour prouver que leur incompétent de Jean Ping est compétent, ils ont voulu simplement l'humilier pour la faire taire, ou bien pour eux, c'est ça le combat. Et c'est cet esprit qui anime beaucoup de gens, et ils font n'importe quoi. Donc, c'est répréhensible, c'est machiavélique, c'est diabolique, et ce n'est pas digne d'une génération nouvelle qui veut libérer un pays. Je le dis, et ça, c'est même pas un débat. C'est la stricte vérité. Il n'y a que chez nous qu'on fait ce genre de sauvagerie. Il faut que ça cesse. On se comprend, non? Voilà. Maintenant, quand le scandale il est public, on peut renchérir dessus. Récemment, mon frère Ron m'a appelé pour me dire qu'il y a un homme politique, avec ma frangine, qui a été retrouvé nu dans un hôtel avec deux hommes. Et ça a fait un tollé aux États-Unis. Parce que c'était un noir américain, il était maire d'une grande ville.
et on voit en lui le futur Obama. Donc il est parti à une fête, ensuite il a pris 2 prostituées hommes, ils ont pris de la drogue et ils ont fait la bagarre dans la chambre, ils ont appelé la police eux-mêmes. La police est venue parce qu'il y avait du bruit dans l'hôtel, etc. Et on l'a arrêté et maintenant il a démissionné. Bon, voici un scandale public, relayé par les médias publics. Quand on vient en parler maintenant, c'est pas le Congo ça. Parce que ça s'est passé de manière publique. Le caractère moral de quelqu'un a été exposé publiquement. Donc dire que cet homme-là n'est pas capable de gérer la mairie parce qu'il c'est un drogué, c'est quelqu'un qui est marié mais qui vit une double vie. En parler, c'est pas le Congo ça. C'est lui-même qui s'est exposé. Mais s'il n'y a pas de telle chose et que quelqu'un va fouiller, chercher, inventer, dire aux gens, voilà, oh non, il prend la drogue en cachette avec ses 2 copains, ça c'est le Congo ça et les gens n'en ont pas besoin. Ça n'apporte rien à personne parce qu'il y aura toujours un gros point d'interrogation sur de telles révélations. Et ça n'apporte rien. Si ce n'est la distraction. On se comprend. Déontologie. Peut-être que les gens ignorent ce que c'est ce mot. Il faut avoir de la déontologie. Le combat doit être propre. Il faut que l'adversaire nous respecte. Il ne nous aime pas. Beaucoup d'entre nous, on va au pays, ils vont peut-être nous arrêter, mais ils doivent nous respecter. Ils doivent comprendre qu'on est vraiment venu pour changer les choses. Et le changement commence par la manière à laquelle on les combat. Il faut faire un effort et reconnaître qu'on a eu tort. Donc moi, je suis Gabonais et je sais que ce que beaucoup de frangins et de frangines font, ça blesse les gens et ce n'est pas le but de blesser les gens. Le but, c'est de leur dire que vous faites mal, vous devez quitter le pouvoir. Voilà mon message que je leur donne. Vous faites très mal les choses, quittez le pouvoir. Et c'est sur la base de votre bilan qu'on ne veut plus de vous. C'est comme Jean-Ping. C'est sur la base de son bilan que je ne veux plus de lui. Mais en tant que papa, bien un vieux papa, c'est mon grand-père, il n'y a pas de problème. On n'a pas de souci. Mais sur la base de son bilan politique, sa gestion de la résistance, je ne veux plus de lui en 2023. Ni après. Voilà. Le combat doit être propre. Propre. Et quand on l'attaque sur ses propres paroles. Allez voter, je m'occupe du reste. La France, c'est notre ami historique. Hein? Attendez, la CP va nous aider. C'est sur ça qu'on l'attaque. Et sur les témoignages audio que les gens balancent, avec les témoins oculaires. Parce que si un proche lui-même témoigne que, oh voilà, il nous a pris en partouze. Moi, je reviens dessus, je parle un peu de ça, mais j'aime pas trop parler de ça. Mais c'est pas moi. Toutes les choses même qu'on dit, qui vont au-delà même de la politique sur quelqu'un comme Ping, etc., c'est des choses qui ont été témoignées par des proches, ses propres proches. Ils ne sont jamais venus dire que c'est faux. Tu as un audio qui sort. Dans l'audio, quelqu'un te dit que voilà, oh, il a pris en partouze 2 filles. La personne qui parle, elle est proche de Ping. Elle n'est pas venue faire un contre-audio pour dire que non, l'audio est trafiqué, c'est pas ça. Bon, nous, on se dit que voici les évidences. Mais qui penser que moi je suis là assis pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait dans sa maison? Je m'en fous complètement. Ce qu'il fait sur la place publique est largement suffisant pour monter un dossier et prouver aux gens que c'est pas la peine. Que cet individu, on n'en veut plus. Comme pour Yali et le reste. Combat de l'intelligence, non pas combat du pipi ou bien du désordre. Ah non, ah non. Bref, les gens comprendront ça un autre jour. Mais je dis juste que, au regard, parce que moi je m'en fous des Blancs, hein. Vous savez comment je roule, hein. Je m'en fous de la France, je m'en fous des États-Unis, je m'en fous du Canada, je m'en fous des gouvernements. Je ne traite pas avec eux. Mais vous qui traitez avec eux, vous qui bâtissez votre réputation sur les photos que tu prends avec tel, photos que tu prends avec tel, quand les partenaires étrangers vous voient vous comporter comme ça, ils vont encore vous aider, ils vont encore vous respecter. Que vous ayez tort ou que vous ayez raison, votre approche ne peut pas faire que les gens vont vous aider. Tu ne vas pas voir un Mélenchon venir prêter main forte à une résistance où on passe le temps à chercher à savoir qui couche avec qui baise avec qui. Je suis vraiment désolé. Allez le lui dire. Va chez Mélenchon. Dis que monsieur Mélenchon, voilà, j'ai un article choc. Il dit c'est quoi l'article? Oh, il paraît que un proche d'Ali Bongo, voilà, fait des orgies chez elle, machin. Il va dire, mais dégage. Le Gabon souffre, il y a des problèmes économiques. Il y a des problèmes d'argent. C'est tout ce que tu as trouvé à faire. Les élections ont été truquées. Il y a eu des morts au QG. Donc c'est là où vous êtes maintenant. Vous êtes à ce stade-là. Va te faire foutre. Parce que lui-même, Mélenchon, il a sa vie privée. Mais il veut que les gens focalisent leur énergie sur ce qu'il dit, ce qu'il fait dans la place publique. Voilà. Allez au Parlement européen avec de telles conneries. On va vous recevoir même. Oh voilà, on vient avec un dossier en béton. C'est quoi le dossier en béton? Oh voilà, il paraît que la fille du président, elle a 2 copains. C'est très grave. Ils vont vous révéler pour dire qu'attends, vous êtes fous, quoi. C'est ça là votre combat. On est vraiment à ce stade-là. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, j'aime pas quand les gens viennent me dire que non, Obama. Moi, je vous dis que quand je parle, souvent je résume les choses, mais c'est le fruit d'une révélation ou le fruit d'une longue réflexion. Donc les gens ont l'impression que quand on parle pour parler, mais moi quand je parle, je ne parle pas pour parler. Hein. Je suis très sensé, par la grâce de Dieu. Je veux rester humble. Mais attention, je n'aime pas emmerder les gens pour emmerder. Mais quand j'ouvre ma bouche, c'est que l'affaire est grave. N'est-ce pas? Hein?
Posez-vous les bonnes questions. Hein? Quelle crédibilité vous avez dans les pays qui vous accueillent comme des exilés politiques quand vous comportez comme des chiens et des chiennes comme ça? Ou bien, parce qu'ils vous suivent, ils voient ce que vous faites. Quelle est l'image que ça redonne au Gabon? Et qu'est-ce que ça donne à un combat? On dit que c'est ça qui veut remplacer ça. Eux, ce sont des dictateurs. Eux, ce sont des sauvages. Entre sauvages et dictateurs, on va rouler avec qui? On prend dictateur, on reste, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Aucune crédibilité. Il y a un problème. C'est très grave. Moi, j'aime pas Macron, hein, mais tu m'as jamais vu venir insulter sa femme, ou bien venir insulter sa vie privée. Même quand on me parle des rumeurs que Macron avait un copain, je me dis, j'ai rien à foutre. Moi, je vois comment il gère la crise, c'est ce qui m'intéresse. On reste sur les faits, on va pas se distraire. N'est-ce pas, non? Pourtant, j'étais dur avec le frangin. Et je suis toujours dur avec lui. Je n'aime pas le voir. N'est-ce pas, non? Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Hein? Pas de souci. Donc, je réitère encore mes excuses à toutes les personnes au Gabon qui ont été attaquées à tort dans leur vie privée par rapport à leur action politique. J'encourage les Gabonais à rester toujours focalisés sur l'action publique pour la critique, sur l'action vérifiable, sur les faits avérés, publiés, hein, soutenus dans la communauté journalistique, dans ce qui est vérifiable pour attaquer, pour étayer leur dissertation, qui s'appuie dessus pour montrer aux Gabonais que c'est bon, c'est pas bon, qu'on reste dans le débat intellectuel intelligent pour éveiller les consciences et non pas pour abrutir les Gabonais. Et donc tous les gens qui ont été victimes, peut-être que moi aussi à l'époque je faisais ça, je ne me rappelle plus, hein, c'est peut-être possible, je m'excuse si j'ai fait ça à quelqu'un. Parce que c'est pas ce que Dieu nous envoyait faire. Vous comprenez? Dieu nous envoyait rester sur les faits et apporter la vraie libération qui doit venir du cogito, qui doit illuminer le cerveau des Gabonais. Et pas celle qui donne les Gabonais des érections à tout bout de champ parce qu'ils sont toujours en train de penser au sexe ou bien à la bordellerie en permanence. On se comprend? Donc je m'excuse. Et si j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. Et je demande pardon en général. Que ce n'est pas comme ça qu'on doit combattre. On veut gagner ce combat, mais on veut le gagner propre. Tous les coups ne sont pas permis. Je répète, tous les coups ne sont pas permis pour gagner un tel combat. Le combat doit être propre. On est proche de la victoire, mais il doit être propre. Il doit rester propre. On est quand même des Bantous, on n'est pas des sauvages. Ce n'est pas digne des Bantous. Pas du tout. Et les gens comme elle, qui sont étrangères, parce qu'elle est grandie au Gabon, mais elle est française, ils doivent apprécier l'honneur, la valeur des Africains, même dans l'adversité. On ne va pas devenir des animaux parce qu'on souffre. On reste des êtres humains, censés, dotés de raison, pour un bon combat et pour un Gabon meilleur. Voilà, ok, voilà. Donc, sur ce point-là, hein, voilà. Il ne faut pas que j'extrapole mes propos. Je parle de ce point-là en particulier. Pour le reste, tout ce qui est fait de mal, allez-y. Exposer, il n'y a pas de problème. Moi, je peux exposer. Mais je parle de cette affaire de vouloir humilier les gens au-delà de la vie publique, aller au-delà. C'est pas comme ça qu'on doit mener ce combat. À mon humble avis, le livreur de pizza. Yeke yeke. Ok. Désolé pour le commentaire, je n'ai pas pu les lire. Parce que je suis sur le portable. Donc j'ai du mal à lire en même temps que je parle, tu vois. Mais je vais un peu lire quelques messages. À un moment donné, il faut arrêter la compassion. Mais je suis comme toi. Je suis contre la compassion et la calomnie. Tu vois, pas quelqu'un comme toi. Mais je suis du côté de l'opprimé. Mais tout le monde peut devenir opprimé à différentes dimensions. J'ai défendu ici la cruche. Il m'a jamais donné un centime. Ici, je défends tout le monde. Ceux qui sont opprimés dans un sens qui n'est pas bon, quand le combat commence à dévier, j'ai un devoir de dire aux gens que le combat dévie, c'est pas ça que Dieu nous a envoyé faire. C'est pas la compassion. Je dis à tout le monde, on aurait pu naître à sa place. Que ce soit Ali Bongo ou quiconque au Gabon qu'on n'aime pas parce qu'ils font mal les choses. On aurait pu être dans leurs souliers, on aurait pu être eux, ils auraient pu être nous. Donc il faut toujours être guidé par cette pensée que les gens font du mal, c'est vrai, mais il faut faire tout pour les corriger, les ramener à l'ordre ou les écarter. Et il ne faut pas chercher maintenant à les dénigrer, à se moquer, parce que ça n'apporte rien du tout à un combat. Ce n'est pas noble et Dieu n'aime pas ça. Donc ce n'est pas de la compassion, c'est de l'éthique. Le combat doit être propre. J'ai fait une vidéo de presque 1h30 où j'ai fait le bilan d'Ali Bongo. Dedans, il n'y a que des faits vérifiables. Je n'ai pas inventé des choses. J'ai fait son bilan. Je l'ai noté 2 sur 20. Mais c'est les faits. Même il peut vérifier. Ses propres paroles, ses propres promesses, son propre truc. Moi, j'aime ça. Tu vois pas? Mais vouloir faire du mal aux gens, en cherchant maintenant à les humilier, à les faire, c'est pas bon. En balançant des histoires, des ragots. Pourquoi? C'est pas ça qui va libérer un pays. Je suis désolé.
Vous comprenez? Les gens diront parce que Gobam, tu aimes Sylvia, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas bon. Et je dis aux gens que ceux qui mènent le combat à l'étranger, ils se créent des problèmes pour rien. Leur image est bafouée parce qu'on les voit comme des rigolos par les autorités avec lesquelles ils traitent. Quand on compare un peu le travail qui est fait dans d'autres diasporas, c'est l'intellectualisme, c'est les faits. On vient au Gabon, c'est la bordellerie, c'est le Congo, ça. Est-ce que les gens peuvent paraître crédibles aux yeux des communautés internationales où ils vont se confier pour dire aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous? Ça n'a pas de sens. Qui va les recevoir? Puisque leur combat, c'est la diplomatie, c'est l'aide étrangère. Qui va faire ça? Les gens ne réfléchissent pas. On dit que souvent, quand les gens creusent un trou, ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont dans le foutu trou. Donc, je suis là pour les ouvrir les yeux, pour dire qu'attention, parce que vous êtes aveuglés par votre sale comportement, ça ne paye pas ce genre de choses. Il faut rester dans les faits. Dans les faits, il y a tellement à dire et tellement à faire pour faire un bon dossier contre le régime. Ce n'est pas ce qui manque. Est-ce que c'est ce qui manque? En 10 ans, il manque les arguments aux gens pour prouver aux Gabonais que le régime a fait mal et qu'il doit s'écarter. On a eu des élections, il y a des morts. On a fait des élections, il y a des contestations. On a eu des promesses gouvernementales qui n'ont pas été tenues. Franchement, les gens cherchent quoi? Qu'est-ce que les gens cherchent dedans? Hein? Donc il faut relever le niveau, parce que le niveau est faible. On est dans la merde. Il faut que le niveau s'élève. Ouais, non? Voilà. Donc, ensuite, là, on dit que tu dois t'opposer. Là, c'est les émotions. Je comprends que le discours est dur à avaler, mais tu vas le comprendre. Je suis en bonne santé, je suis en forme. Tu vas le réécouter, tu vas t'asseoir et réfléchir avec la carte du monde, avec un regard plus objectif et plus grand, et tu verras que Goba a raison. Ensuite, avocat des causes perdues. Voilà. Madame Botox collagène, c'est ce qu'on doit arrêter de faire. On doit arrêter de faire ce genre de choses. Quand nous on critique les hommes politiques gabonais, on ne critique jamais leur physique. On ne dit pas qu'ils sont vilains, ils sont beaux, on dit qu'ils font mal. Apprenons à être comme ça. C'est important pour le Gabon de nouveau. Moi, je vous donne les clés pour que Dieu nous fasse grâce dans ce combat de pouvoir réussir. Parce que c'est Dieu qui détermine à la fin qui prend le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Donc, arrêtons de faire des choses que Dieu n'aime pas. Tu comprends? Dis que quelqu'un est botoxé. Tu as vu un jour, elle fait une vidéo, elle met le botox, même si on peut le voir. Non, c'est pas, on ne marche pas comme ça. On ne fait pas ce genre de choses. Surtout ceux qui n'ont pas, part si tu as une vision, une révélation. Sinon, c'est pas la peine. Ok? Bon, bref. En tout cas, comme d'habitude, je conseille les gens. Après, après, hein? Mais moi, j'attaque les activistes. Regarde, Lina, je vais te répondre. Elle dit que moi, j'attaque les activistes. Ou Ping, tu as des preuves. Quand j'attaque Jean Ping, j'attaque sur les choses qu'il fait, qu'il dit en public. Quand j'attaque les activistes gabonais, j'attaque les choses qu'ils font en public. Mes frangins vont rencontrer Macron. Eux-mêmes, ils filment. C'est pas on a dit. Eux-mêmes, ils filment la scène. Dans la scène, je vois mes frères africains commencer à faire les atalakou à Macron. Bon, je les critique sur cette base. Sur la base du reportage que même ils ont filmé pour dire que ce que vous faites n'est pas normal. Vous ne pouvez pas voir Macron et commencer à trembler devant lui, dire Macron, signe mon livre, hein, pitié de nous parce que le combat. Non, Macron aussi est coupable. Il était président au Gabon quand il y a eu des morts. Donc ma critique, elle est censée. Je me demande, est-ce qu'on se comprend la famille? Quand Ping, quand nous on dit aux Gabonais que la France est notre ennemi, et que Ping il sort pour dire que non, la France est votre ami historique, je dis que le président Ping ment. Il fait du mal aux Gabonais. Sur cette base-là, je ne suis jamais allé au-delà de ce genre de choses. Je suis dans un océan, dans une rivière d'informations factuelles, et je m'en sers pour montrer aux Gabonais que j'ai raison, que voilà, voici la vérité. Je ne cherche pas à aller au-delà de ça. Pourtant, j'ai des docs comme on voit sur les gens, mais je n'en parle pas parce que je dis, écoute, ce n'est pas vérifiable. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas vérifiable. Et tant que ce n'est pas vérifiable, on n'en parle pas. Ça apporterait au combat. Vous comprenez? Que tel est parti enterrer les chèvres vivantes. Machin, machin. Oh, pourquoi je parle de ça? Ce qu'il dit est largement suffisant pour prouver qu'il est incompétent. Voilà. Donc je suis dans ma critique, c'est vrai, mais voilà. Est-ce que je réponds à ta question, Lina? Grégoire dit déception totale. Comme d'habitude, hein, il y aura un jour où vous allez me dire merci. Rappelez-vous, en 2015, je vous avais tous dit que n'allez pas aux élections. Et que si vous allez aux élections, n'allez pas voter avec l'impression que vous allez gagner. Et si vous voulez gagner, soyez prêts à vous défendre parce qu'on va vous tuer. On m'a écouté. Je vous ai dit que Ping vous a dû en erreur. On m'a écouté. Depuis 5 ans, je vous ai toujours dit exactement tout ce qui devait se passer 1 an, 2 ans en avance. On m'a toujours traité de malade mental, de fou. Je suis contre les gens. Je suis plus du système, mais à la fin, qui avait raison? Moi, je vous parle. Vous voulez prendre le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir en main, qui peuvent vous le remettre, ils vous jugent sur toutes ces choses. Vous comprenez? Il
y a beaucoup de dynamiques que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens observent le combat. C'est sur ça qu'ils jugent. Mais quand vous-même vous disqualifiez, parce que vous ne voulez pas être raisonnable, et vous laissez les émotions vous emporter, vous ne voulez pas être objectif dans votre analyse, dans votre critique du régime, et vous voulez déborder dans la calomnie, etc., c'est vous-même. Est-ce que moi, quand même, je vais être président? Moi, je ne vais pas être président, moi. Je m'en fous, de tout ça. Je parle pour les gens qui font un combat politique, qui veulent avoir un résultat, non? C'est pas bon ce qu'ils font. La vérité. Vous êtes tous reliés à quelqu'un qui lui-même au départ est incohérent, mais vos calomnies, ça vous crée des problèmes. Les portes se ferment. Les portes, en tout cas, dans la logique du combat où il faut des alliés, comprenez bien que les portes se ferment sur votre chemin à cause de votre comportement. C'est la vérité. Donc vous voulez faire un combat pour faire un combat, vous voulez faire un combat pour gagner le combat. Moi je vous donne la doc pour gagner le combat, vous ne voulez pas m'entendre. Vous êtes fâchés, d'autres sont déçus, d'autres disent que j'abuse. Ah bon? Ok. Merci. Il n'y a pas de souci. On en reparlera en 2024. Ok, c'est tranquille. Merci beaucoup à tous. Et je prie que Dieu vous touche. Vous comprenez? Et que Dieu vous parle, peut-être par d'autres personnes, pour que le message puisse être compris. Parce que je vois que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est pas un problème. Ouais, pas un problème. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.